Bonjour, bonjour, je vous souhaite la bienvenue à l'atelier de Picture & Co. Cette vidéo est le support du tutoriel que vous retrouverez en page 144 du guide Les secrets du pouring, tome 2. Nous allons réaliser un kiss pour, donc c'est une méthode où deux flux de peinture se rejoignent doucement sur la toile. Donc en fin de compte, c'est les deux gobelets qui se font des bisous. Je vous conseille de visionner les vidéos 95 et 96 où je vous présente la technique du ring pour, donc la technique des anneaux d'arbre. Juste pour vous dire que j'ai utilisé ici exactement les mêmes couleurs et les mêmes ratios. Vous allez préparer donc deux gobelets où vous allez mélanger, par exemple dans le premier gobelet j'ai pris l'or, orange, marron, noir, jaune, argent, orange, marron, cuivre, noir, jaune et j'ai terminé par de l'or. Et dans mon deuxième gobelet, je vais empiler les couleurs suivantes, le noir, l'or, le orange, le jaune, le marron, le cuivre, l'argent, le noir, l'or et je vais terminer par l'orange. Une fois que vos gobelets sont prêts, vous allez commencer votre réalisation en déposant à peu près un tiers de base noire au centre de votre toile. La technique du kiss pour est assez simple. Vous tenez un gobelet dans chaque main, vous les rapprochez doucement l'un vers l'autre, au-dessus de la toile et au centre de votre coussin. Vous inclinez simultanément les deux gobelets pour que la peinture commence à couler et à se rencontrer. Il faut maintenir un flux constant et équilibré pour que les couleurs se mélangent bien et se mélangent harmonieusement en formant un motif. Le résultat final est très ressemblant à la technique des anneaux d'arbre. Pensez à passer un petit coup de chalumeau si vous avez des bulles. Je vous rappelle qu'il n'y a absolument pas de silicone ni d'activateur de cellules dans cette technique. Je rajoute toujours un peu de coussin autour, c'est pour ça que tout à l'heure je vous ai dit que je déposais seulement à peu près un tiers de coussin. Un tiers à un demi, tout dépend de la grandeur de votre toile. Et une fois que vous êtes satisfait et que vous pensez qu'il y a assez d'épaisseur de peinture, vous pouvez faire glisser doucement votre réalisation, toujours d'un côté de l'autre pour éviter que les anneaux se déforment trop.
Donc je vais dans un sens, je vais dans le sens opposé, je reviens toujours au centre et vice versa. Vérifiez que tous les côtés de la toile, surtout si vous prenez comme ici une toile en 3D, c'est-à-dire une toile épaisse, pensez à vérifier que tous les côtés soient bien recouverts de peinture. Voilà, je suis super contente du résultat. Ce petit format 30-30 en épaisseur 3D se prête bien à cette technique. Ça fait son effet et j'aime beaucoup. Une fois résinée, je pense qu'elle va être super jolie. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à poser toutes les questions en commentaire. Je répondrai bien sûr à toutes vos interrogations. Normalement, sur les guides, vous avez également tous les conseils pour réaliser cette technique. Donc, n'hésitez pas à les consulter. Vous retrouverez tous mes trucs et mes astuces. Voilà, je vous souhaite une bonne journée créative et je vous dis à bientôt sur ma chaîne YouTube pour une nouvelle vidéo. Au revoir.